Le comité départemental olympique et sportif est basé à Saint-Étienne. C'est une structure décentralisée du mouvement sportif et olympique. L'activité de base étant bien sûr toutes les valeurs de l'olympisme sur la citoyenneté, le sport, le haut niveau. Mais depuis quelques années, une structure a été spécifiquement mise en place pour gérer et porter le sport santé, le sport bien-être auprès du mouvement sportif, avec des facettes multiples qui sont des actions de prévention, de suivi et de formation. La CPTS est une loi association de 1901. Parmi ses missions, une correspond à l'activité physique adaptée dans le cadre de la prévention, puisque tout le monde est d'accord pour dire que le sport, c'est un atout pour la santé. La fonction de la CPTS à ce niveau-là va être de sensibiliser justement les professionnels de santé pour qu'il y ait des prescriptions d'activité physique adaptée. Bonjour, je suis David Dupin, médecin du sport au CHU de Saint-Étienne, chercheur au sein de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne et je suis médecin correspondant pour les départements de la Loire et de la Haute-Loire à la Dragès. Bonjour, Maël Garros du Comité olympique de la Loire pour le sport santé. Donc, je suis CTD Sport Santé, donc coordinateur de la plateforme Sport Santé de la Loire. Alors, la prescription d'activité physique, il faut savoir que chaque médecin traitant depuis 2016 peut prescrire une activité physique adaptée à son patient du moment qu'il le soigne pour une affection de longue durée. Le département de la Loire et le GDOS a été avant-gardiste puisque cette prescription d'activité physique elle a vu le jour dès 2015 et donc depuis 2015 eh bien, chaque médecin peut adresser son patient atteint d'une pathologie chronique au sein de la plateforme Sport Santé. La majorité en tout cas de l'action de la plateforme Sport Santé, donc, qui est portée par le Comité olympique de la Loire, permet en tout cas à l'heure actuelle d'accueillir 800 personnes, 800 bénéficiaires dans la Loire, de 13 ans à 85 ans, avec une moyenne d'âge d'à peu près 57 ans. Et avec des pathologies qui peuvent être complètement différentes. Certains, effectivement, avaient des maladies chroniques comme le diabète, le cancer, des AVC, la fibromyalgie. D'autres, plutôt avec des situations à risque, comme effectivement par exemple l'obésité. Et enfin, des personnes qui, du coup, elles, n'ont pas de problématique de santé particulière, mais potentiellement cherchent une activité qui soit adaptée à eux, adaptée à elles. Donc des gens plutôt sédentaires qui cherchent à remettre le pied à l'étrier. Et on est là pour les aider, les accompagner, pour trouver cette activité. Alors quand le médecin veut adresser son patient, eh bien, il peut se servir de ce petit document, un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l'activité sportive adaptée qui est pré-rempli. Et donc il suffit juste de noter les coordonnées du médecin, les coordonnées du patient et puis quelques recommandations pour l'adaptation de la pratique. Vous connaissez les différentes notions importantes quand on veut prescrire une activité physique adaptée, la fréquence, la durée, l'intensité, le type d'exercice. Donc en gros, quelle fréquence vous allez préconiser à votre patient, 1 à 2 séances par semaine, c'est ce qui est généralement recommandé. Quelle durée, 60 à 90 minutes à chaque fois. Quelle intensité, soit une intensité modérée, type marche rapide, soit une intensité plus vigoureuse, type course à pied. Et puis quel type d'exercice vous souhaitez pour votre patient, soit du renforcement musculaire, soit un exercice de type endurance, marche rapide, soit un mixte des deux. Et puis ensuite, on vous demande de noter, de proposer le type d'intervenant qui va être appelé à dispenser cette activité physique, soit l'enseignant en activité physique adaptée, soit l'éducateur sportif. Eh bien, il va bénéficier d'une évaluation de sa condition physique avec un enseignant en activité physique adaptée. L'objectif étant de pouvoir nous proposer une prescription type, aider le médecin traitant à organiser sa prescription en termes de fréquence, de durée, d'intensité, de type d'exercice et de type d'intervenant qui peut agir sur cette personne-là, donner en tout cas un conseil sur la prescription. Les bilans d'activité physique sont faits plutôt sur les grandes villes du territoire. Ça va être beaucoup sur Firminy, Saint-Étienne, Saint-Chamond, Rive-de-Gier, tout le secteur de Saint-Marcellin-Forêt, Montbrison, Bouin,
Feur et après Roanne Riorge. Ça peut nous arriver effectivement de faire des bilans aussi à domicile pour certaines personnes où la mobilité est plus compliquée, mais aussi pour des personnes qui sont assez loin pour l'instant des activités, en tout cas des lieux de bilan physique où on pourrait les réaliser. Donc ça nous arrive de venir chez eux, mais on est plutôt sur des cas rares, en tout cas à l'heure actuelle. L'idée de ce bilan est de faire un point d'étape à date pour savoir où est-ce qu'en est la personne au niveau de ses pratiques. Donc il y a une petite demi-heure à peu près, avec toute une phase administrative. On va prendre les coordonnées de la personne, que ce soit mail, téléphone, est-ce qu'ils sont mariés, est-ce qu'ils sont du coup en couple ou est-ce qu'ils vivent seuls avec des enfants ou pas d'enfants. Ça me permet déjà de savoir comment on va pouvoir les accompagner plus tard et par rapport aux pratiques, les orienter sur les bonnes pratiques parce qu'effectivement quelqu'un qui travaille et a des enfants, peut-être que ça va être compliqué de trouver une activité. Quelqu'un qui est effectivement plutôt en LD et en arrêt maladie sera un peu plus simple pour trouver des activités, parfois en tout cas au niveau de leur territoire et pas trop loin de chez eux. Cette deuxième phase va être complétée effectivement par une information notamment au niveau des mutuelles, donc à savoir qu'effectivement aujourd'hui la sécurité sociale ne rembourse pas l'activité physique et sportive sur la santé sur prescription, mais effectivement les mutuelles, notamment, prennent en charge en partie ces activités, souvent à hauteur de 40 à 50 euros. Certaines mutuelles peuvent aller jusqu'à 500 euros sur 2 ans. Les autres financements, ça va être finalement des financements plutôt locaux ou en tout cas régionaux par les programmes financés par l'ARS, par le ministère de la Santé, le ministère des Sports, programmes plutôt expérimentaux et en général renouvelés d'une année sur l'autre, en tout cas depuis 4 ans au moins. L'entretien effectivement se poursuit sur une partie par rapport aux pathologies, donc déclaratives que la personne va nous donner, les douleurs qu'ils peuvent avoir. Et enfin, une partie vraiment bilan physique en tant que tel, puisqu'on va leur faire passer 2 questionnaires qu'ils vont remplir seuls, qui s'appelle le Ritchie-Gagnon, qui est un questionnaire sur le niveau d'activité physique, et un deuxième questionnaire qui est un questionnaire de qualité de vie qui s'appelle le SF12, pour savoir comment ils se situent, comment eux, en tout cas, se situent au niveau de ces activités physiques et sportives, est-ce qu'ils bougent, est-ce qu'ils ne bougent pas, et surtout au quotidien, quel va être l'impact sur leur vie de tous les jours, au niveau physique et au niveau psychosocial. Puis viennent du coup les bilans physiques en tant que tels avec des tests d'effort, entre guillemets, avec tests d'endurance sur 6 minutes, puissance musculaire membre supérieur, puissance musculaire membre inférieur, équilibre unipodal, équilibre dynamique, et souplesse membre supérieur, souplesse membre inférieur. À la fin de ça, on va leur brosser une courbe, un graphique, en disant de 1 à 5 pour chaque dimension, où est-ce que vous en êtes de votre activité physique, de votre niveau d'activité physique, de votre niveau de condition physique. Et ce graphique va leur permettre de se situer dans l'espace par rapport à leur âge et leur sexe. Cette évaluation, elle est financée par l'ARS et la DRAGES, donc le patient n'a rien à débourser. Ensuite, le médecin va recevoir le bilan de cette évaluation pour chaque patient, bilan qui est dématérialisé à partir de mon CISRA. Et il faut savoir que chaque médecin a la possibilité d'interagir avec l'enseignant en activité physique adaptée sur ce bilan, sur ce qui a été fait, sur ce qu'il veut, sur ce qu'il souhaite pour son patient. Finalement, le test physique et l'entretien va venir appuyer, en tout cas la décision du médecin, et pour que le médecin ait le plus de renseignements possible par rapport aux pratiques et se dire, au niveau médical, c'est moi le référent, mais au niveau sportif, du coup, j'ai une vraie aide, un vrai soutien au niveau du territoire. Et puis ensuite, en fonction de ce bilan réalisé par l'enseignant NAPA, le patient va être orienté sur l'un des 3 créneaux possibles de la plateforme Sport Santé 42. Un niveau 1, orientation plutôt kinésithérapie, vraiment sur la rééducation. Un niveau 2, un atelier passerelle qui dure 16 semaines avec un petit reste à charge qui est de 20 € pour les plus précaires, 40 € pour la plupart des gens sur les 16 semaines. Sport santé, un atelier qui est indéfini dans le temps comme le sport bien-être, mais qui permet en sport santé d'être avec des gens qui ont des limitations modérées, 15 personnes maximum, et encadré par un APA, un kiné, un psychomotricien, un ergothérapeute ou quelqu'un qui est éducateur sportif avec une formation complémentaire longue, notamment faite par le CREPS de Vichy sur 105 heures ou par nous sur 133 heures. Le niveau 4, c'est le niveau du sport bien-être, qu'on pourrait appeler sport santé 1, avec des limitations minimes ou pas limitations. Donc là, ils vont être dans un groupe
où ils peuvent être en tout cas jusqu'à 20 personnes. Souvent, la personne avec pathologie va être mélangée à des personnes qui n'ont pas forcément des pathologies, mais par contre, l'intervenant, qu'il soit éducateur sportif ou en tout cas dans l'encadrement bénévole avec une formation complémentaire, karaté santé, basket santé, tennis santé, et là, on a une liste ministérielle de une bonne trentaine de formations qui sont reconnues par l'État, va pouvoir encadrer donc ces personnes-là et adapter la pratique à ces gens-là qui ont une limitation minime mais qui peuvent faire beaucoup d'activités. Critère 5, ça serait effectivement au niveau 5, ça serait toute la partie loisirs, c'est-à-dire on est en dehors de la prescription d'activité physique, on est plutôt sur un certificat médical et leur donner les informations de ce qui existe proche de chez eux en loisirs. Au niveau des activités physiques et sportives présentes sur le territoire, que ce soit en sport santé ou en sport bien-être, vous pouvez effectivement retrouver une carte en tout cas qui reprend l'ensemble des activités proposées, ainsi que l'annuaire régional sport santé bien-être qui a été mis en place avec le CROMS, Comité régional des offices municipaux des sports de Auvergne-en-Alpes. Donc ça, vous pouvez le trouver sur Internet. Dans la Loire, à savoir qu'effectivement, il y a beaucoup d'activités différentes qui sont proposées. Ça va de la marche nordique au basket santé, au karaté santé. Il y a effectivement aussi de la boule santé. Vous avez de l'escrime santé plutôt sur le nord du territoire. Donc l'idée, c'est de se dire, quel que soit le territoire, quelle que soit l'envie de la personne, normalement, il devrait y avoir une activité soit collective, soit individuelle, qui n'est pas trop loin de leur domicile et sur lesquelles on pourrait les orienter. L'objectif étant qu'ils puissent avoir une activité qui soit à pas plus de 10 à 15 minutes de chez eux.